Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons nos petites méditations matinales et je fais juste un petit rappel sur la méditation apportée par Marc-Henri hier. Cette méditation où il nous dit que Jésus-Christ est aujourd'hui auprès du Père et qu'il intercède pour nous chaque jour. Et est-ce que nous avons pris la mesure de cette bonne nouvelle, de cette excellente nouvelle? Elle devrait nous redonner le sourire et nous donner vraiment cet espoir que Christ continue l'accomplissement des promesses de Dieu et qu'aujourd'hui, il est vraiment un avocat pour nous auprès du Père. Ce matin, nous allons poursuivre la lecture de ce chapitre 7 à partir du verset 26 et jusqu'à la fin de ce chapitre. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Jusque-là, la lecture et la fin de la lecture de ce chapitre 7. Il est bon de rappeler, en fin de chapitre, tout ce que nous avons déjà dit avant au sujet des destinataires de cette lettre. Ces jeunes chrétiens, jeunes par la durée, jeunes chrétiens convertis, mais issus de ce peuple juif. Un peuple juif attaché, je dirais même très attaché à la loi. Et par cette lettre, ces jeunes chrétiens sont bousculés. Ils sont bousculés dans leurs coutumes, dans leurs traditions et également dans leur foi. Tout ce qui est passé pour eux, les enseignements qu'ils ont reçus, sont en partie abolis par le sacrifice de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce matin, je dirais, soyons indulgents face à ces premiers destinataires de cette lettre. Soyons indulgents parce que nous ne savons pas comment nous aurions réagi à leur place. Nous avons aujourd'hui l'impression de comprendre plus facilement ce texte. Mais s'il figure encore aujourd'hui dans la parole de Dieu, cette parole qui est la vérité, c'est qu'il a été également écrit pour nous, chrétiens de 2020. Frères et sœurs, les bonnes nouvelles ont tendance à s'enchaîner ces derniers jours. On nous parle de réouverture, de commerce, même non essentiel. On nous parle de levée progressive du confinement. Plein d'annonces qui font du bien au moins à ce monde qui nous entoure. Mais aujourd'hui, pour nous, la bonne nouvelle, c'est que le sacrificateur et le sacrifice lui-même ne font plus qu'un. Ça, c'est notre bonne nouvelle aujourd'hui. Quel gain de temps! Quel gain de temps de savoir que celui qui a été sacrifié est également ce sacrificateur qui permettait
à l'époque des Hébreux, au peuple, de rentrer en contact avec Dieu et qui aujourd'hui est notre trait d'union avec Dieu le Père. Quelle optimisation du résultat. Mais pour moi aujourd'hui, ce qu'il nous faut retenir à la fin de ce chapitre 7, c'est que il n'y avait personne au-dessus de Christ pour endosser ce rôle. Autrement dit, c'est un casting excellent. Il ne peut pas y en avoir de meilleurs frères et sœurs. Un meilleur choix pour chacun de nous. Soyons convaincus de cette grâce que Dieu nous a faite de choisir le seul, l'unique qui correspondait aux critères recherchés. Soyons-en convaincus pour, à notre tour, en convaincre ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont chers. Et chers amis, en cette période de l'Avent, en cette période où dans les discussions quotidiennes, au travail, à l'école, dans le voisinage, dans la famille, nous partageons ce sujet de Noël. Essayons de mettre de la conviction pour dire également que cet enfant que nous allons célébrer bientôt, dont nous allons célébrer la naissance, celui-là même est celui qui est devenu ce sacrificateur et ce sacrifice en une seule personne. Réjouissons-nous en tant que chrétiens de cela et apportons cette bonne nouvelle tout autour de nous. Bonne journée à tous et que le Seigneur nous accompagne.